On poursuit nos interviews ici au village des recruteurs de Villeurbanne. C'est la 5e édition. On va parler d'intérim, et pas seulement d'intérim, avec Lilian Thomas, directeur de secteur. Bonjour chez LIP, les intérimaires professionnels. Pour vous, peut-être pour plus que pour tout autre, la rencontre, le contact, le feeling, c'est ce qu'il y a de plus important avec le candidat que vous allez placer ensuite chez vos clients. Exactement. Déjà, merci de me recevoir aujourd'hui, de nous recevoir sur le site. On en parlait juste avant. Je pense que ce qui est clairement important aujourd'hui, c'est le contact qu'on va avoir avec la personne en visu, les premiers mots, les premières secondes, les échanges de CV. Parce que finalement, aujourd'hui, on parle beaucoup de digitalisation, tout se fait par Internet, etc. Mais je pense que notre métier, c'est l'homme. Et si on ne prend pas le temps de le rencontrer, de le découvrir, de savoir ses attentes, ce qu'il aimerait faire, voir comment les croiser avec les nôtres et celles de nos clients, derrière, je pense que le chemin va être un peu plus compliqué à prendre. L'enjeu est quand même important parce qu'on l'a dit, un mauvais recrutement, ça peut vite plomber une boîte, d'autant plus une TPE ou une PME. Comment on fait pour sonder, pour jauger la fiabilité d'un candidat en quelques minutes? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quelques procédés pour pouvoir mieux recruter le personnel, que ce soit par rapport à des tests techniques, des tests psycho, des prises de référence qui nous aident beaucoup avec l'accord du salarié. Mais c'est surtout ce qui va nous permettre de pouvoir déceler les personnes qui sont capables d'assumer les missions confiées par nos clients. C'est surtout un entretien poussé avec la personne sur son vécu, son parcours, ce qu'il a pu rencontrer comme problématique sur les chantiers. Quelle est la valeur ajoutée en gros qu'il pourrait avoir pour une entreprise demain avec un CV équivalent à tant d'autres? Alors la valeur ajoutée, la bonne attitude, c'est quoi alors? La bonne attitude, comme je peux souvent le dire, en fait, c'est pas tellement le CV ou les compétences, c'est surtout donner envie à son responsable de nous faire confiance, de vouloir faire un bout de chemin plus loin avec nous. En gros, c'est faciliter le travail de ses responsables, pas forcément par rapport à la tâche qu'on fait, mais par rapport à tout l'engouement qu'on y met. C'est-à-dire quelqu'un qui est sérieux, qui a envie, qui est souriant et qui est prêt toujours à donner un coup de main dans un atelier, dans un chantier, dans un bureau. Généralement, le chef, il va se rappeler de lui, il ne va pas se rappeler de l'autre à côté qui va forcément très bien faire son travail. Voilà, c'est finalement plus une histoire de personnalité aujourd'hui et c'est ça aussi qui est passionnant dans ce métier à l'heure actuelle. C'est une histoire de personnalité parce que vous faites de l'intérim, mais c'est quand même un pari à long terme, parce qu'on investit sur des gens à long terme pour que ce soit gagnant-gagnant, triple gagnant. D'autant plus qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises forment en interne. Donc ça revient en fait à l'importance effectivement d'avoir un état d'esprit plutôt ouvert et de l'adaptation. C'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste se servir des personnes à un moment donné pour une tâche donnée. Il faut aussi leur apporter toutes les compétences nécessaires à ce qu'ils puissent s'épanouir dans leur travail, monter en compétences professionnellement pour aller dans les directions qu'ils veulent prendre. Et c'est vrai que par rapport à cela, on a tout un processus de formation apporté par différents organismes, sans les citer, les AFPA, les AFPI, les compagnons de devoir, etc., pour pouvoir encore plus leur donner une employabilité importante sur le marché, une valeur ajoutée face à d'autres personnes et auprès des entreprises, étant donné que le marché est tout le temps en mouvement, les compétences sont tout le temps en mouvement, les métiers de demain ne sont pas forcément les métiers d'hier. Et c'est à nous aussi, finalement, en tant qu'agence d'emploi, intérim, CDD, CDI, à nous adapter chaque jour rapidement pour pouvoir être concurrentiel auprès de nos clients et par rapport à ce public de personnel que l'on peut capter comme aujourd'hui. Le marché il est en mouvement, il est aussi en tension pour les secteurs dont vous vous occupez. Il y a du bâtiment, il y a de l'hôtellerie-restauration, du transport. Enfin, c'est un inventaire de tous les secteurs où les difficultés de recrutement sont importantes. D'où l'importance du recrutement et d'où les difficultés au sens propre que vous avez aujourd'hui. Exactement. Alors effectivement, nous on est organisé par agences spécialisées par métier, donc chacune une spécialisation, que ce soit des métiers du second œuvre, de l'électricité, de la plomberie, du gros œuvre TP, du transport, hôtellerie-restauration, médical. Chaque agence a ses problématiques de recrutement par rapport à des CV, par rapport à des compétences, des choses comme ça, mais surtout aujourd'hui on est en carence de profils sans forcément parler de compétences, mais qu'on a envie aussi de découvrir ces métiers-là. La perle rare, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a la compétence technique et la personnalité en même temps, mais vous allez me dire, cette perle rare, elle est en poste, normalement. En fait, cette perle rare est en poste, ou va l'être, ou à un moment, il faudra qu'elle le soit, dans tous les cas, pour son avenir et pour l'avenir de tout le monde. Maintenant, je pense qu'on peut, aujourd'hui, vu ce qu'on doit apporter sur le marché de l'emploi, une perle rare, c'est quelqu'un à un instant T, mais est-ce que c'est pas à nous aussi de l'accompagner pour qu'il devienne une perle rare? Je pense qu'on a tous été à un moment bien conseillés, bien accompagnés, ce qui nous permet de pouvoir faire des choses. Et ce n'est pas juste le rôle de l'école, du père ou du premier employeur en alternance ou non d'apporter ça, c'est une somme.
Et je pense que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour que tout le monde puisse s'épanouir et réussir. Alors, je sais que c'est très joli comme je peux le dire, mais je le pense sincèrement. C'est des rencontres comme ça que des fois on ne s'y attend pas et qui font qu'on va parcourir un bout de chemin ensemble, apprendre l'un de l'autre et puis se développer humainement, personnellement, professionnellement et atteindre certains objectifs qu'on a pu se fixer. Ça, c'est la magie de la rencontre. C'est déjà arrivé, ça, que finalement, voilà, on accompagne quelqu'un, on le recrute, on l'accompagne sur plusieurs années, alors qu'on aurait reçu son CV par Internet ou par la poste, on ne l'aurait pas forcément étudié. On touche à un point que je trouve très important et que j'apprécie beaucoup justement chez nous, c'est que on a certaines personnes qui ont pu passer la porte pour être intérimaire chez nous. Je pense à quelqu'un qui a été plaquiste. Il a fait quelques mois de mission en tant que plaquiste, on l'a délégué, ça se passait très bien. Et puis le lendemain, on lui a proposé de devenir CDI intérimaire. Donc avoir ce statut de l'emploi CDI tout en étant toujours intérimaire avec les opportunités de choisir ses missions, de choisir ses temps de travail, etc. Et aujourd'hui, il est chargé d'affaires chez nous de l'autre côté du bureau à recruter, à déléguer des plaquistes. Donc on est vraiment sur un parcours sur quelques années d'une première rencontre, d'une première mission jusqu'à un parcours professionnel et un parcours de vie dans le monde du travail, quoi. Mais juste pour terminer, parce qu'encore une fois, le bâtiment, le transport, alors bon, peut-être moins l'hôtellerie et restauration, mais ce ne sont pas des métiers de com. Donc il faut savoir se vendre et les meilleurs vendeurs ne sont pas forcément les meilleurs professionnels. Donc là aussi, c'est assez compliqué. Oui. Et inversement. Alors, ce qu'on essaye de faire par rapport à ça, c'est qu'on travaille beaucoup avec des centres de formation, surtout avec des écoles, pour pouvoir proposer des orientations différentes que les orientations, les cursus classiques qu'on peut entendre pour aller jusqu'au bac, au bac plus, etc. Parce que, sans faire une critique trop négative, je pense qu'on a un système d'orientation aujourd'hui un peu par l'échec, on va orienter, on n'est pas bon à l'école, il faut aller en CAP ou BEP, où on est bon, on va aller jusqu'au bac et au bac plus. Je pense que surtout, ce qu'on devrait faire, c'est de pouvoir faire découvrir tous ces métiers manuels, techniques aux jeunes, mais pouvoir ouvrir tout le panel de métiers qui est disponible pour pas juste avoir les 4 ou 5 références qu'on peut avoir en tête, puis essayer, puis tester pour pouvoir se faire une idée sur quel avenir j'ai envie d'avoir. Parce que finalement, on remarque beaucoup de personnes qui aujourd'hui font des métiers dans lesquels ils ne s'épanouissent pas forcément. C'est compliqué quand même de faire un métier à plein temps, 35 heures, 39 heures, peu importe, quand on n'est pas forcément très heureux de se lever le matin sans être non plus trop épanoui. Et je pense qu'il y a des choses à faire encore au niveau de l'éducation, au niveau des écoles pour pouvoir donner l'accès à l'information à beaucoup de métiers qui existent, qui sont en constante recherche d'emploi, crise ou pas crise économique, et qui aujourd'hui n'arrivent pas à remplir des salles de classe ou des entreprises alors qu'ils sont en recherche depuis des années. Et juste une toute dernière chose, très rapidement, parce que ça me fait rebondir pendant que vous dites ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de métiers, notamment dans les secteurs pour lesquels vous vous occupez, vous recrutez. Je pense au bâtiment, je pense au transport, qui aussi véhiculent parfois des fausses idées et des mauvaises images. Donc ça, il faut se battre contre ça aussi, j'imagine. Et quand vous rencontrez des candidats, j'imagine que vous vendez, pour le coup, c'est vous qui êtes le vendeur, un petit peu ces métiers-là. Effectivement, il y a des métiers qui ont une image très négative. Il faut faire attention par rapport à l'image. Ça me fait penser à tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, maintenant où on se fait une idée précise par rapport à une information qu'on a eue. À nous aussi d'être attirant, attrayant auprès des candidats et pour leur faire comprendre qu'une idée, une opinion, c'est très bien, se la faire par soi-même, ça peut être beaucoup plus intéressant. Donc c'est pas évident à des moments, notamment dans certains métiers difficiles physiquement ou même intellectuellement aussi. Attention, on parle souvent du physique, mais aussi l'intellectuel. À nous, aux entreprises, aux syndicats, aux écoles aussi, aux centres d'apprentissage, à essayer de modifier l'image de ces métiers-là. Merci beaucoup, Lilian Thomas. Merci beaucoup. Bonne fin de journée ici au village des recruteurs de Villeurbanne. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle interview.